Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Je roule avec. Et aujourd'hui je reçois deux leaders du collectif Cieux ouverts, Elisa Balmont. Salut. Et Sam Olivier. Hello. Alors, vous êtes un groupe en vogue en ce moment. On vous invite partout. Vous êtes... Quoi, c'est vrai? Oui, partout. Et vous avez réalisé plusieurs albums. Vous avez réalisé l'album Réveille-toi mon âme et Abba Père. J'aimerais vous poser une question. Comment le collectif est né? Il vient d'où? Comment ce projet? Quelle est la genèse un peu de ce projet? Comment c'est né? Tu veux... Vas-y. Allez, j'y vais. Honneur aux dames. Alors, allez. comment c'est né? Déjà d'une amitié, Ouais. voilà, avec mon mari Jonathan et Samuel. On s'est rencontrés un petit peu tous les trois au même moment. Ouais. Et on a commencé à tourner un petit peu ensemble des fois, c'est-à-dire du fait qu'il soit ingénieur du son et que Samuel régulièrement faisait la louange, que moi Ouais. aussi. On s'est invités mutuellement sur différentes dates. Et puis on avait vraiment une sorte de vision en commun qui commençait à se dessiner au fur et à mesure. On a aussi collaboré pas mal sur les CD Embrasse nos cœurs. Mhm. Notamment le dernier où on travaillait ensemble. On s'est dit mais justement vu qu'Embrasse nos cœurs en fait c'est une conférence, c'est pas un C'est titre pas un titre d'album, ouais. c'est vraiment une conférence et du coup les conférences s'arrêtaient et nous on n'avait pas envie d'arrêter notre collaboration, donc Ok. on s'est dit On poursuit on l'aventure. poursuit et puis du coup fallait créer quelque part quelque chose qui nous ressemblait aussi plus et qui était vraiment dans la continuité de ce qu'on avait fait et aussi travailler avec diverses personnes Ouais. dans un esprit aussi œcuménique, Ouais. c'est-à-dire que plusieurs personnes du groupe, du collectif, en fait, sont de confessions différentes, c'est-à-dire chrétiens, mais catholiques, évangéliques. Ils viennent de enfin, différents mouvements. de différents mouvements et le but c'était vraiment d'être interdénominationnel en fait. Ouais. Transcender un peu toutes les communautés, toutes les étiquettes. Disons d'être ouvert voilà, sur ce qui nous rassemble et pas focaliser sur les différences ou les façons de faire. qui Ouais. Souvent au final sont des façons de faire et on le vit en tant que collectif, on a vraiment le même Dieu Ouais. et on loue vraiment Jésus ensemble. Quoi. Yes. Pas, Sam, qu'est-ce que... Oui, c'est vrai. On avait déjà plusieurs musiciens, plusieurs chanteurs avec qui on avait l'habitude de travailler. Et puis au fur et à mesure des invitations, des dates, à chaque fois on rencontre des nouvelles personnes, des gens avec qui on a envie de collaborer. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça un collectif et puis pas un groupe fini parce que Ouais. les musiciens tournent, les chanteurs aussi. Il reste toujours Elisa et moi parce que du coup on était le lancement. C'est le quoi. noyau en fait. Hein. C'est le... On est les on a vieux, lancé quoi. le- Mais en même temps, l'idée c'est justement de multiplier les collaborations et puis d'apprendre à louer Dieu ensemble en le faisant. Ouais. Et on aime beaucoup découvrir la liberté glorieuse des enfants de Dieu dans la louange avec des musiciens qu'on ne connaît pas encore, avec des chanteurs avec qui on commence. Et puis ce côté œcuménique, on le retrouve aussi dans les gens qui écoutent nos chansons. en Ouais, fait. c'est votre public finalement. Ouais, c'est des gens en fait qui aiment Jésus et puis après l'étiquette qu'ils ont finalement n'est pas si importante que ça quand ils viennent pour louer Jésus, quoi. Mais du coup, moi aujourd'hui, si je veux lancer un collectif, quels sont les secrets? Quel est votre secret? Parce que c'est fulgurant le succès que vous avez eu, et puis l'écriture des chants, c'est vraiment puissant quoi. Alors, quels sont les conseils? Quel est le secret? Quel est votre secret finalement à Cieux ouverts? Alors À part que le ciel est ouvert, Oui, mais ouais. en dehors de ça. déjà, si tu veux lancer un collectif, tu n'as pas le droit parce qu'on a posé un brevet sur le mot collectif en fait, donc Ah, tu d'accord. peux pas. Oui, C'est donc, à nous, en tu- fait, ouais. Ah, Non, en fait, on a plus commencé sur une base de relations les uns avec les autres, d'un désir de louer Dieu et puis qui était partagé avec les gens qui venaient louer Dieu avec nous. On n'avait pas forcément de plan sur 5 ans, de comment est-ce que nos chants vont être pris dans toutes les églises et machin. On avait vraiment le désir en tout cas d'aimer Dieu, d'apprendre à aimer les gens aussi, s'aimer les uns les autres, et puis de servir aussi l'Église dans sa diversité. On a essayé de créer des chants
que les gens pouvaient chanter à Dieu dans leur vie de tous les jours, dans leur salle de bain, dans leur voiture, et quelque chose qui allait les accompagner dans leur vie personnelle et puis aussi dans leur temps de culte ou de messe, dans les temps où ils se retrouvent ensemble, quoi. Et puis on est très touchés que ça ait marché, mais ça a été bien au-delà de nos espérances. Il y a quelque chose qui nous dépasse vraiment. Par exemple, on n'avait pas du tout prévu que plusieurs de nos chants allaient beaucoup marcher chez les enfants. Ah ouais, vous avez un franc succès même chez les enfants. Chez les enfants, ouais. C'est les dingue enfants, ça. Ils viennent à nos soirées de louanges, ils connaissent les chants par cœur, ils les mettent chez eux, ils mettent les vidéos YouTube, ils dansent, ils chantent. Et du coup, ça, on n'avait pas du tout fait exprès, quoi. Puis du coup, dans tout le collectif réuni, aujourd'hui, on a 7 petits garçons. Qui font partie du... Mais au fur et à mesure, le temps passe. Les couples se sont créés, les familles grandissent. Wow. Mais du coup, c'est la relève elle a assuré là. Exactement. Donc nos enfants à nous aussi chantent Abba Père. Waouh. C'est génial ça. Alors du coup, pour vous, quelle est la définition? Je dirais, est-ce qu'il y a une définition de l'adoration? Alors, pour moi déjà, mais je pense qu'on se rejoint pas mal. Pour moi, la chose la plus importante dans l'adoration, en fait, c'est la connexion avec Dieu. C'est ce qui se passe entre lui et nous. C'est le cœur à cœur, c'est ce qui se passe dans l'intimité profonde. Et pour moi, l'adoration, c'est d'être vulnérable, complètement vrai, dépouillé devant Dieu. Je joue pas un rôle, j'ai pas besoin de compenser, j'ai pas besoin d'être plus que ce que je suis. C'est j'offre à Dieu qui je suis dans mon état brut. Et c'est lui en fait qui vient à ma rencontre, ou qui est déjà là, on va dire, depuis toujours. Mais c'est vraiment cette rencontre. En fait, t'es dénudé devant Dieu. Pour moi, je pense que si on doit jouer un rôle, ou si on doit compenser par nos actions, par faire toutes sortes de choses pour pouvoir venir à sa rencontre, on n'est pas aussi proche que si on réalise à quel point en fait lui nous accepte vraiment tel qu'on est. Et ça, c'est ça l'intimité en fait, c'est de pouvoir être totalement soi et de venir et offrir tout simplement qui on est. Donc pour toi, c'est être vrai devant Dieu, développer une intimité avec... Puis lui donner le meilleur de moi-même, c'est-à-dire tout simplement venir lui offrir ce que j'ai de meilleur aussi, et accepter qu'il arrive à gérer ce que j'ai de pire. Et toi, Sam? Pour compléter ce que dit Elisa, je dirais... Mais c'est sûr que tu vas pas la contredire. Non, sinon on travaillerait pas ensemble. C'est pas que ça. C'est un peu comme dans un couple. Moi je me suis marié il y a 3 ans et puis dans ma relation de couple on a des moments un peu au quotidien où on vit notre relation, on range les chaussettes, on fait la vaisselle, et puis il y a des moments un peu spéciaux où on va au restaurant, on sort tous les deux en amoureux, et en fait l'ensemble de tout ça, ça fait notre relation d'amour. Et je dirais que l'adoration c'est un peu comme ça aussi avec Dieu, c'est apprendre à être aimé par Dieu, parce que Dieu est le premier en fait, c'est lui qui nous aime en premier. Et donc apprendre à recevoir l'amour de Dieu, c'est déjà une première étape qui n'est pas si simple que ça. Et puis en réponse à cet amour, c'est apprendre à aimer Dieu. Et ça c'est quelque chose qu'on fait toute la vie, qu'on continuera à vivre, à expérimenter au ciel. C'est cet art d'être aimé par Dieu et de l'aimer en retour. Et puis c'est valable à la fois dans les moments un petit peu spéciaux comme les soirées de louanges, les temps de culte où on se retrouve tous ensemble, et puis aussi au quotidien quand on est tout seul dans notre chambre, dans notre voiture, dans notre salle de bain en train de chanter. En fait, finalement, l'adoration c'est une vie. Oui, c'est un style de vie, c'est bien plus que des chansons et de la musique. On n'en a même pas parlé, tu vois, parce que je crois que pour nous c'est évident que la musique c'est le support, c'est un mode d'expression, mais l'adoration c'est une histoire de cœur avant tout. Tu vois, on est 3 dans la voiture, mais il y a la place de Jésus, la place du Saint-Esprit, le Père. On est tous ensemble. Voilà, Dieu, il n'attend pas qu'on soit dans un temps ou dans un moment spécial ou particulier pour intervenir, pour être présent. En fait, il nous accompagne à chaque instant. Yes. Bon, on va passer maintenant au chiche ou pas chiche. Alors, première question. Danser sous la pluie. Il pleut là. Chiche ou pas chiche de faire un featuring avec Marilyn Manson pour 50 000 €? S'il chante un de nos chants?
Non, il vous invite à faire un featuring avec lui. Vous êtes chiche ou pas chiche? Et il y a 50 000 € à la sortie. Ah, Sam, il réfléchit. Non, mais moi je suis pas trop argent et tout machin. Puis moi j'aimerais bien, je pense que ce serait intéressant de le rencontrer et puis de pouvoir discuter avec lui parce que tu sais que c'est un fils de pasteur en fait. Oui, c'est ça, justement. Et du coup je me demande mais qu'est-ce qu'il a pu vivre pour basculer à tel point en sens inverse. Ouais. Du coup si on avait l'occasion, plutôt que de faire un featuring, je pense que j'aimerais bien lui dire mais tu sais en fait peut-être ton père il a été méchant avec toi mais Dieu est un père qui t'aime et qui aimerait bien que tu retournes vers lui. Waouh. C'est ça. Et toi, Après, je pense pas que j'irais chanter une de ses chansons. Ouais, ce serait chaud. On n'a pas tout à fait le même style. Non, voilà, je suis pas sûre que... Oui. Mais oui, le rencontrer après, pourquoi pas. Puis, et puis on sait pas, s'il se convertit, peut-être un featuring. Peut-être un featuring après, alors peut-être. Après la conversion. Ok. Ou sinon, on lui propose une chanson. Ok. Deuxième question. Chiche ou pas chiche de tout délaisser pour pouvoir aller vivre dans un pays persécuté et faire un concert là-bas? Un pays où les chrétiens sont persécutés. Alors pour vivre là-bas ou pour aller faire un concert? Pour aller faire un concert. On vous dit, puisque vous aimez Dieu, puisque vous avez la foi, est-ce que vous êtes chiche là d'aller dans les pays persécutés et faire un concert là-bas? Sachant que il y a la possibilité qu'on revienne pas. Oui, oui, avec toute la gravité avec toute la gravité que cela implique. Alors, moi, ça va être très simple comme réponse. C'est si je sens que Dieu il est dans l'affaire, dans l'histoire, que je sens qu'il est derrière moi, je crois qu'il faut que j'y aille en fait. Okay. Donc voilà. Dans ce sens-là, je crois que j'ai plus de regrets si je fais des choses ou si je fais pas des choses où je sens qu'il n'est pas dedans. Si je fais des choses et qu'il n'est pas dedans, peu importe si je fais quelque chose d'extraordinaire, enfin voilà, si je sens que c'est juste pour aller prouver que je suis capable de faire ça, non, il n'y a pas besoin. Maintenant, si je sens que Dieu, il te met la conviction là. Ouais, ça lui tient à cœur, et on y va quoi. De toute façon, voilà. De toute façon, voilà, en sachant qu'il y a tes enfants, il y a ton mari. Oui, mais il y a Dieu. Et c'est là, non mais c'est... Elle est forte, hein. Elle répond bien aux questions. Non, mais je crois que chacun, on vit des choses, et pareil, moi j'ai traversé certaines choses comme beaucoup, qui font qu'à un moment donné, intérieurement, on a déjà tout lâché. Du coup, on sait que là où Dieu nous emmène, il y a toujours une raison, il y a toujours quelque chose de plus loin que ce que nous on peut voir. Et oui, même si j'ai des enfants. Prêt à mourir alors? Mais je sais une chose. Je sais une chose, il y a une chose que Dieu m'a mis une conviction profonde, c'est vis-à-vis de mes enfants et de ma famille, c'est qu'il prendrait soin d'eux de la même manière qu'il a pris soin de moi. Et ça veut dire que qui est les parents, qui est plus les parents, que quoi que la vie apporte, Dieu il prendra soin d'eux de la même manière qu'il a pris soin de moi, et même s'il y a des choses qui sont pas toujours drôles. Et Sam, toi, Écoute, déjà en fait moi je serais assez gêné de faire un concert pour des gens en fait qui sont prêts à donner leur vie pour Jésus au point qu'ils sont prêts à mourir plutôt que de renoncer quoi. Ouais. Pour nous c'est facile, hein, tu vois, on arrive, il y a la sono, la lumière, les gens ils sont contents. Et puis des fois on nous dit que c'est pas bien d'être chrétien, puis on a l'impression d'être persécuté. Moi je serais honoré en fait de pouvoir partager un temps de louange avec des gens qui savent vraiment ce que ça veut dire de louer Dieu. Là, c'est le roi David qui disait en fait je vais pas offrir à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Et les gens qui sont persécutés, en fait ils ont expérimenté que pour louer et adorer Dieu, et ça coûte tout. Et nous des fois on le dit, mais on le vit pas, voilà, moi je serais assez, je pense, je ferais pas mon malin là-bas. Ah ouais. Non, ça c'est sûr. Bon vous avez superbement répondu et réussi le passage chiche ou pas chiche. Alors, où peut-on trouver vos albums? Et bien rapidement. Dans toutes les bonnes librairies. Les bonnes librairies. Sur Amazon, chez premièrepartie.com, chez Sephora. Chez Sephora pour se maquiller ou on achète le maquillage? Non, oui, alors aussi parce qu'on a des éditions spéciales avec du rouge à lèvres. Le nouveau coffret arrive bientôt. Chez Paul et Sephora. Paul et Sephora, Paul et Sephora. Tout à fait. Et puis un peu partout, puis sur iTunes aussi, les plateformes de téléchargement.
Ok, vous savez, vous allez vous procurer votre prochain album de louanges. Allez-y, je vous encourage. Le collectif est vraiment top, les musiques sont top. Et nous terminons cette émission et nous vous bénissons, nous vous souhaitons plein de belles choses et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Ah mais attends Salomon, tiens regarde, je t'en offre. Oh, regardez. Ça c'est l'avantage de faire des émissions. En fait, tu as des albums gratos et c'est juste génial. L'album il est là, collectif yeux ouverts, Abba Père, allez vous en procurer et que Dieu vous bénisse et on vous dit ciao ciao, à bientôt pour une prochaine émission. Je roule avec. Ciao. Salut. Bon ben super. Voilà. Bah alors tu nous as emmenés devant le commissariat quand même avec notre guitare en train de chanter. Grave, c'est fou. Je me suis dit, il y avait une voiture avec des policiers dedans, je me suis dit.